Traverser le Sahara sur 250 km durant 6 jours n'est pas une sinécure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la dernière étape et en guise de dessert, le désert offre un semi-marathon tout simplement. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas à Jérôme et Camille, les deux personnages que l'on a suivis tout au long de cette semaine sur le marathon des sables Legendary. Allez, ils sont à portée de foulée de la médaille de finisher. Très content parce que ça fait 14 ans que j'ai travaillé pour abattre le record de là j'ai réussi. Je remercie mon coach Abdelkader Mouaziz et toutes mes amis proches qui m'ont soutenu pour arriver à ce rêve. Et cette année j'ai insisté de garder l'énergie jusqu'à la longue et alhamdoulilah j'ai fait 7h08 sur 82 km. Je suis très content, vraiment c'est un rêve. L'année prochaine, Inch'Allah, pour faire l'anniversaire avec tous les coureurs qui ont fait le marathon des sables. Je suis vraiment motivé pour participer, pas pour gagner, mais pour amuser et pour découvrir le désert. Pour gagner, ça veut dire que l'année prochaine, c'est qui va gagner? Je pense Mohamed ou Moubarak ou quelqu'un d'autre. Je suis bien contente d'arriver, je pense que j'aurais pas fait une étape de plus. Je suis heureuse. Ça a été dur, mais vraiment ça a été tellement moins dur qu'il y a 2 ans. Que là j'ai pas trouvé ça facile, bien sûr, parce que c'est pas facile, mais peut-être 2 fois moins pire quand même. Mais vraiment, la dernière fois j'ai mis 1 mois à m'en remettre. Là je pense qu'en une semaine j'aurais envie de courir encore. Alors c'est la gestion, c'est le fait d'avoir fait une 2e fois et c'est la chaleur aussi qui était... On a eu vraiment de la chance, il n'y avait pas de chaleur. Voilà, peut-être un petit peu mieux géré aussi, je sais pas. La première fois, je l'ai dit plus jamais. Là, je me pose déjà la question et je pense que je reviendrai. Ouais. Une aventure sportive, un défi sportif, mais avant tout une aventure humaine. Je pense que c'est presque ce que je retiens le plus là au moment où je te parle. Tous ces mots qui sont vachement touchants. Alors j'ai pas pleuré, mais j'ai eu des frissons. Et après, à la limite, la douleur et tout ça, je l'ai déjà oublié, quoi. Quand je finis ce genre de choses, ça me redonne encore envie de faire plus, quoi. Mais je pense qu'on peut encore aller plus loin, on peut encore faire plus, on peut encore essayer, on peut encore explorer, on peut encore découvrir. On peut encore aimer faire ça, donc ouais, je pense que ce ne sera pas la dernière. C'était exceptionnel et ouais, j'ai pas trop les mots pour expliquer. C'est comme la vie, quoi. T'as des hauts et t'as des bas, tu t'accroches et tu rencontres des gens extraordinaires et puis c'est fini et t'as du mal à y croire. Ça m'a appris plein de choses, ça m'a libéré de plein de choses aussi. Un peu plus de 4 ans, je pensais que j'allais crever et que puis, là je suis là et tout va bien et je suis entourée de gens géniaux et comme quoi dans la vie, je pense qu'on peut jamais s'en sortir sans les autres, que ce soit ici au Marathon des Sables ou dans la vie de manière générale. À plusieurs on est meilleurs et aujourd'hui c'est encore une belle preuve. Toutes les bonnes choses ont une fin et ça y est, c'est terminé pour cette 39e édition du Marathon des Sables Legendary. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre les aventures de Camille et de Jérôme, les deux personnages que nous avons suivis tout au long de cette aventure extrême en plein Sahara. On vous donne évidemment rendez-vous l'année prochaine sur TV5 Monde pour la 40e édition du Legendary. On y sera et on espère vraiment que vous y serez aussi à nos côtés. Merci à mes équipes qui ont travaillé d'arrache-pied tout au long de cette semaine. Ce fut parfois d'ailleurs pas facile avec les conditions météo notamment. Merci à Théo Monteillé à la caméra. Merci à Cyril Cointre, notre caméra embarquée, et à Mohamed Kouadja, le monteur. Allez, à très bientôt. Ciao!